Bonsoir mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. C'est Christine, on se retrouve pour la présentation d'un tarot, le Radiant Wise Spirit Tarot, qui est un tarot qui est sorti aux éditions Intuitives, qui, pour ceux qui ne le savent pas encore, est une marque du groupe Très Daniel. Donc on va découvrir cette création ensemble. Alors comme c'est une traduction, on va dire, une réédition d'un tarot qui avait été édité au départ chez Lo Scarabeo. D'ailleurs, vous voyez, c'est la collection Lo Scarabeo. Il arrive dans le même format que vous pouvez trouver les tarots chez Lo Scarabeo, c'est-à-dire avec ouverture comme ceci. Moi, j'en ai quelques-uns de chez eux qui, effectivement, s'ouvrent par le haut. Donc, on va regarder tout de suite. Hop, ça glisse très très bien déjà, les cartes glissent bien. Donc voilà, ce coffret arrive comme ceci, comme vous pouvez le voir. Il est au prix de 24,90 €. Voilà, je le referme, je le mets sur le côté. Et on va découvrir ensemble les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors voilà, déjà le dos des cartes. Donc on est sur un format tarot traditionnel. Oui, c'est un format tarot, je regarde à peu près. Vous avez ici le petit livret que l'on va découvrir ensemble. Je vais mettre les cartes de côté en attendant. Voilà. Alors, le Radiant Wise Spirit Tarot. Donc, vous voyez qu'il a été traduit de l'anglais. Donc, le titre original, c'est... ils ont repris le même. Ils n'ont pas traduit le titre. Et il a été publié pour la première fois en 2019. Donc, on va retrouver dans ce livre le sommaire, par exemple, qui est ici, où vous allez voir l'introduction, comment lire le tarot, le récit, les prédictions et destinées, les questions, comment on mélange les cartes, et ensuite la signification des cartes, avec plusieurs ensuite tirages, le tirage du tarot, le tirage à une carte, à 3 cartes, et la croix celtique, et ensuite la signification de toutes les cartes qui sont ici. Donc, ce tarot a été conçu par Arthur Edward Waite en 1909. Donc, vous voyez que ça date pas d'hier. Les illustrations aux traits stylisés ont été réalisées à l'époque par Pamela Coleman Smith, tandis que les suites ont été ajoutées plus récemment par Barbara Nocenzo. Ce tarot est parfait pour tout type de tirage. Utilisez ces cartes de tarot pour la divination, pour des éclaircissements ou des conseils. Donc, vous savez que le tarot peut être utilisé de diverses façons et notamment pour le développement personnel aussi, si on veut, en thérapie, etc. Donc, c'est un Rider-Waite, dans sa structure. Ce n'est pas un tarot comme le tarot de Marseille, pour que vous le sachiez. Donc voilà, là, vous avez la petite histoire, justement, comment lire le tarot, avec le récit, les prédictions et destinées. Alors, traditionnellement et historiquement, le tarot avait la réputation d'être l'outil des diseuses de bonne aventure. Une femme mystérieuse lisait vos cartes et prédisait votre avenir. Ces lectures prédictives s'alignaient sur l'idée du sort, de la fortune et du destin. Ce courant de pensée présumait que les gens n'avaient aucun contrôle sur leur vie. Il supposait que les événements de la vie étaient prédéterminés. Alors que vous savez maintenant, pour ceux qui sont en train de m'écouter, que tout n'est pas prédestiné d'avance, en tout cas, c'est-à-dire que même si ça l'est, vous avez le libre arbitre et la possibilité de faire changer les événements. Les cartomanciens modernes utilisent les cartes pour invoquer et obtenir du recul sur les événements passés, plus de discernement sur la situation présente et la prévoyance pour le futur. Ils reconnaissent que l'avenir est en grande partie entre leurs mains et savent que les actions personnelles ont un résultat direct sur leur vie. Sachant cela, ils utilisent les cartes pour s'inspirer et se guider dans l'examen des événements passés ou pour avoir un aperçu de ce qui arrive actuellement dans leur vie. Et plutôt que de prédire l'avenir, ils utilisent ces cartes pour la prévoyance en testant de multiples scénarios et ou en essayant de trouver les meilleures solutions aux problèmes actuels. C'est ce qu'on appelle le tirage du tarot autonome. Voilà pour la petite histoire. Alors, question. La réponse se trouve dans la question, c'est vrai, mais plus la question est bonne et plus la lecture est puissante. Les meilleures questions sur le tarot reconnaissent le pouvoir personnel que possède le lecteur. Donc, créer des questions
proactive. Comment puis-je attirer la romance? Sur quoi puis-je me concentrer pour apporter de la stabilité dans ma vie? Ou encore, qu'est-ce qui m'aide à favoriser le pardon? Voilà, on vous donne des exemples de questions qui sont plus pertinentes pour le tirage du tarot. Ensuite, comment mélanger les cartes? Et vous avez ensuite la signification des cartes. Donc oui, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas. Rappelez-vous bien évidemment que dans chaque tirage, que ce soit dans le tarot, que ce soit dans les oracles, quel que soit ce qu'on vous annonce, vous avez toujours la possibilité de le modifier en fonction de vos actions. Si vos actions sont différentes, eh bien, elles peuvent modifier l'avenir. Donc en fait, prenez ça comme des conseils et ne pas prendre ça comme on faisait avant. Et il y en a encore qui le font maintenant comme quelque chose qui va diriger votre vie et sur lequel vous avez aucune action et qui va être une fatalité. Donc ne prenez pas ça comme ça. Voilà, ensuite vous avez bien la structure du tarot et les tirages du tarot, les différents tirages, et puis après bien vous avez la signification des cartes. Bien entendu, on commence avec les arcanes majeurs, et là par contre on vous parle de la signification renversée que vous êtes libre de prendre en compte ou pas. Ça c'est pareil, c'est appréciation personnelle. Voilà, ça c'est pour les cartes majeures. Ensuite pour les mineurs, eh bien on est sur, oui, il y a quand même pas mal de textes pour les mineurs aussi. Voilà, regardez, par exemple sur les deniers ici, on a l'as de denier, vous avez tout ceci, le 2 de denier également, tout ça. Voilà. Et maintenant, on va découvrir nos cartes. Alors, comme d'habitude, comme je fais maintenant depuis un petit moment, on va les découvrir avec un petit peu de musique en fond, comme ça vous permet de bien vous laisser vous imprégner des illustrations sans que je commente par-dessus. Bon, en même temps, vous connaissez le tarot maintenant, je n'ai pas besoin de vous rappeler de quoi il s'agit. Il suffit simplement de regarder les illustrations, si elles vous parlent et si ça vous donne envie de l'acheter. Alors, j'ai oublié de remercier Isabelle, bien sûr Isabelle, qui m'a envoyé ce tarot pour vous le présenter. C'est parti pour le découvrir.
vous avez pu constater que les majeurs sont très inspirés quand même du tarot de Marseille. Et ensuite, les autres cartes sont vraiment dans la logique du Rider-Waite. D'ailleurs, je me demande, alors je ne connais pas très très bien l'historique sur les tarots pour en parler, mais je pense que le Radiant fait partie quand même des premiers tarots Rider-Waite qui ont dû être mis sur le marché, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Il me semble. Là, c'est ma propre appréciation. Je ne suis pas assez calée en la matière pour vous en parler. J'ai des connaissances pas mal sur pas mal de choses sur les oracles, mais c'est vrai que sur les tarots, je connais un peu moins l'histoire. Mais pour les connaisseurs et ceux qui le savent, vous me le confirmerez en commentaire. Il me semble bien qu'il fait partie justement des premiers, un des premiers en tout cas, Rider-Waite qui ont dû sortir à l'époque, puisqu'on voit quand même qu'on est sur des illustrations anciennes et on a vraiment la structure Rider-Waite. Voilà, alors je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes, très bonne qualité, hein, en épaisseur, on reste sur de la très bonne qualité de chez Très Daniel. Et le dos des cartes est comme ceci. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. J'en ai d'autres à vous présenter. J'ai maintenant, que je vais faire dans la foulée, le tarot manga. On change complètement de registre là. Mais si vous avez envie de le découvrir, eh bien, je vous laisse passer à la vidéo suivante. En attendant, pour ceux qui nous quittent, qui restent là, qui vont aller faire autre chose, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, je range mes tarots, je fais un bruit pas possible, désolée. Hop, je vous embrasse très très fort, à très vite. Ceux et celles qui n'ont pas envie de continuer à regarder les vidéos, eh bien je vous dis à très très vite pour bien une prochaine vidéo, guidance, présentation, comme vous le souhaitez. Et pour les autres, eh bien on se retrouve pour le tarot manga. Bisous bisous mes belles lumières, à très vite.